Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai la petite feuille comme d'habitude écrite à l'arrache. Aujourd'hui, je vais vous partager l'état d'esprit, les choses qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider à créer du contenu ou de manière générale me lancer dans une activité. Parce que c'est vrai que là, j'ai m'axé sur la création de contenu, mais en réalité, les conseils que je vais donner peuvent autant s'appliquer à d'autres activités sportives, business et tout. Donc de manière générale, ce sont des conseils qui vont te permettre de conserver un état d'esprit favorable au lancement ou au développement d'une activité. Premier conseil, sois humble. Oui, sois humble. Qu'est-ce que j'entends par humble? On va faire un petit rappel de la définition de l'humilité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est être humble. Il y a beaucoup de gens qui vont confondre être humble et un peu se rabaisser. C'est-à-dire que dès qu'une personne va affirmer ses qualités, vous allez partir du principe qu'elle n'est pas humble. Mais dans ces cas-là, en fait, il faut rediriger la personne dans un dictionnaire, voilà, ouvre le dictionnaire, la puce, et comprend que être humble, une personne humble, c'est une personne qui est consciente autant de ses qualités que de ses défauts ou limites. Une personne humble, ce n'est pas une personne qui se rabaisse, qui se dénigre, ni une personne non plus qui se surestime. C'est vraiment cet équilibre entre je sais ce que je vaux, voilà, je suis pas de la merde, mais en même temps, je connais mes limites. En ce qui concerne la création de contenu, ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de personnes, elles ont du mal à se lancer ou à continuer ce qu'elles font parce qu'elles manquent d'humilité. Voilà, elles ont un problème d'ego. Par problème d'ego, ça peut autant être un complexe de supériorité tout comme un complexe d'infériorité. Par ego, il ne faut pas forcément entendre fierté. Non, ça peut être non, je suis pas assez bien. Non. Je vais vous donner mon mantra, entre guillemets, en ce qui concerne ça. Mon mantra, c'est le suivant. Je suis personne, en même temps je suis quelqu'un. Je suis personne, en même temps je suis grave quelqu'un. Qu'est-ce que j'entends par je suis personne? Là par exemple sur YouTube, j'ai même pas 300 abonnés vu que voilà je suis pas régulière, je suis pas trop sur YouTube. Donc là quand je me remets à faire des vidéos, ce qui peut m'aider, c'est de me dire que je suis invisible. Voilà, je suis personne. Quelqu'un va tomber dans ma vidéo, t'es qui? Tu te dis pas ça pour te rabaisser en mode ouin ouin, je suis personne. Non, c'est plutôt en mode ouah, je suis personne. Je suis invisible là, donc en fait je peux m'exprimer et montrer aux gens ce que je fais en toute humilité. En fait les gars, il faut vraiment comprendre qu'il y a un pouvoir dans l'invisibilité. Le fait d'être peu visible, il y a un pouvoir. Ça fait que du coup si tu floppes et que ta vidéo, je sais pas, fait pas beaucoup de vues, bah on s'en fout, pas beaucoup de monde a vu. Vous voyez, ça te permet en fait de te décentrer, d'enlever un peu ce narcissisme qu'on peut avoir, notamment quand tu as peur du regard des autres. Oui, il y a un peu une forme de narcissisme, en tout cas de vision autocentrée. Parce qu'en fait, la personne qui a peur du jugement ou du regard des autres, quand on voit les choses sous un autre angle, elle croit dans sa tête qu'on la flique, que les gens retiennent ses faits et gestes. Non, les gens s'en foutent de toi. Vraiment. La plupart des gens, ils ne vont pas retenir ce que tu fais. Est-ce que peut-être que tu auras un stalker ou je ne sais quoi? Oui, ça arrive que tu as des gens, peut-être pour se moquer, ou par jalousie, ou je sais pas, voilà, parce que ils ne sont pas les personnages principaux de leur propre vie, voilà. Ils vont avoir une fixette sur toi, mais ils sont minoritaires et ne t'arrête pas sur eux. Tant que tu ne sais pas, tant que tu ne vois pas, ne te préoccupe pas, ok? Mais en dehors de ce cas de figure, la majorité des gens, ils te voient, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que chacun sa vie, chacun sa bulle, chacun son monde. Hein. Nous sommes tous un peu auto-centrés. Hein. C'est normal. Il y a un degré où c'est humain, c'est normal d'être un minimum centré sur soi. Donc les gens ne vont pas retenir les faits et gestes des autres. D'ailleurs, ça me fait penser à une ancienne pote. Voilà, j'ai une anecdote. C'était il y a longtemps, genre en 2015. On révisait à notre prépa. Et on faisait une pause, on était dehors près de la rue. On rigolait et c'est vrai que certains d'entre nous rigolaient plutôt fort. Cette pote-là, ça l'a un peu préoccupée, elle était en mode arrêtez et tout, de rigoler fort. Sachant que dans la rue, il n'y avait pas un chat, en tout cas, c'était une grande rue, mais il n'y avait pas grand monde, voilà, c'était pas en période d'affluence. À ce moment-là, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, tu vois le monsieur là-bas? Parce qu'il y avait un monsieur qui traversait au loin, mais vraiment, il traversait, il faisait sa vie, quoi. Je lui ai dit, est-ce que tu l'as remarqué déjà? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu te préoccupes de ce qu'il fait ou de ses faits et gestes? Elle m'a dit non. Alors pourquoi tu penses que lui va se préoccuper de nous? Ou pourquoi est-ce que tu penses que les gens vont autant se préoccuper de toi et de ce que tu fais et de ce qu'on fait, le fait qu'on rigole fort? Peut-être qu'ils vont remarquer, peut-être qu'ils vont détourner la tête, mais dans la plupart des cas, ils s'en contrecarrent. Genre c'est ah, ok, j'oublie. Ils vont pas rentrer chez eux en mode
ouais, il y avait des filles qui ont rigolé dans la rue. Sauf, bien entendu, en cas d'événement marquant, je sais pas, il y avait un fou, tu vas t'en souvenir, ça va te faire rire, etc. Mais même au bout d'un moment, tu vas oublier. Dans tous les cas, tu vas finir par oublier, ou voilà, ce sera un souvenir. Mais en fait, je l'avais dit ça à l'époque pour lui faire comprendre que les gens ne sont pas aussi centrés sur toi que toi tu l'es sur toi. Les gens ne sont pas aussi conscients de toi que toi tu l'es sur toi-même. Vous voyez, ça c'est hyper important de le savoir. Décentre-toi. Donc le T personne, c'est un peu pour se décentrer. Pourquoi? Parce que certains, à force d'être autant centrés sur vous-même, vous vous emprisonnez. Et vous êtes là un peu parano à penser que les gens retiennent vos faits et gestes. Ils vont retenir, je sais pas, le fait que je bégaye ou que parfois je bafoue ou que je fais des fautes de français en sans contrecarre. Donc le but de tes personnes, c'est de te libérer de cette prison mentale là qui te rend parano et qui pense que tout le monde retient ce que tu fais pour pouvoir justement être libre de faire et de t'exprimer comme tu le souhaites. Et oui, de manière imparfaite. Personne te demande à être parfait, donc relax, t'es pas autant fliqué que tu le penses. La plupart des gens s'en foutent. L'autre versant, c'est oui, mais je suis quand même quelqu'un. Le je suis quand même quelqu'un, justement, c'est pour ne pas perdre totalement cette légitimité. En mode, bah oui, mais je suis pas comme tout le monde. Nous sommes tous uniques à notre manière. Toi, t'as une valeur, t'as un apport à rajouter, comme tout le monde. Donc c'est pour conserver, vous voyez, quand même cette confiance en soi que oui, quand même, t'es quelqu'un, t'as des choses à apporter et tout, t'es légitime à t'exprimer et à commencer quelque chose. Donc ce mantra, donc je suis personne en même temps je suis quelqu'un, moi ça m'aide à conserver cet équilibre là et ça m'aide justement à faire des vidéos, à m'exprimer avec une certaine confiance et légitimité en mode oui je suis personne, voilà, mais en même temps j'ai des choses à dire, vous voyez. Le soi humble aussi en dehors de ce mantra, c'est aussi le fait que voilà, en fait imagine que tu floppes. Bah si t'as des problèmes d'ego, oui ça te fait arrêter, vous voyez, c'est comme les gens qui dès qu'ils voient que ça marche pas, bah ils continuent pas, par ego, voilà, par fierté, voilà, parce qu'ils s'attendaient à directement décoller, et par manque d'humilité, ils arrêtent, vous voyez. Donc c'est aussi pour ça, donc soit parce que oui tu vas flopper en fait dès le début, personne te verra, personne va te cala dès le début, et si t'as directement des problèmes d'ego en mode ouin ouin ouin, personne me cala et tout, bah normal que tu persistes pas et que tu te développes pas. Et je rajouterais aussi que l'humilité va t'aider aussi à accepter que dès le début tu seras peut-être médiocre, tu feras pas forcément les choses bien dès maintenant, vous voyez. Et ça, je peux en témoigner en tant que perfectionniste qui du coup procrastine en même temps parce que tout n'est pas parfait. Ce mindset, comme je disais, de reste humble, juste fais les choses, tu vois, ça m'aide à faire les choses, à quand même le faire, même si c'est imparfait, même si voilà, il n'y a pas le micro, il n'y a pas l'appareil de ouf, il n'y a pas l'assistant qui te maquille. Mais voilà, donc ça m'aide à me dire non mais tiens-toi à l'essentiel. Quel est l'essentiel ? Pour moi, l'essentiel, c'est de m'exprimer, c'est de parler. On s'en fout que j'ai pas de micro. Même par rapport à ma DA, par rapport à mon contenu, on s'en fout qu'il n'y ait pas de montage. Parce que ce qui compte, c'est ce que je dis. C'est pas montre my face, même si ça aide un peu. T'es pas obligé de regarder la vidéo comme je dis quand je parle. Parce que ce qui compte, c'est ce que je dis. C'est ce que. Voilà. Attendez, je vais boire de l'eau parce que là. Cette vidéo, je sens qu'elle va être longue parce que j'ai trop de trucs à dire. Mais je vais quand même prendre mon temps. J'ai besoin de prendre mon temps, un peu de glace. Oui, j'en ai maîtresse. Mais j'en avais marre là. Je vais les refaire, hein, mais j'en avais marre. Je voulais laisser mes cheveux tranquilles là. Bref. Ça, je l'ai dit. Attendez, j'ai coché hein, parce que sinon. Second conseil, te compare pas. T'es connu, hein, te compare pas. Là, je vais surtout faire une parenthèse sur la méritocratie en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il faut comprendre que la méritocratie de manière générale, on sait que c'est un mythe, et c'est pas là sur les réseaux sociaux. C'est un mythe. Les gars, il faut comprendre que la raison pour laquelle il ne faut pas se comparer, parce que tu vas vite te rendre compte que nous ne sommes pas tous égaux en la matière. C'est-à-dire que
T'as des personnes, elles ont les conditions favorables pour créer du contenu. Elles ont peut-être le matos, ou l'argent en fonction du contenu qu'elles font, ou le bon environnement, même, ou parfois c'est pas une question de matériel, c'est une question de charisme, elles ont l'éloquence, elles ont l'aisance, elles ont l'état d'esprit, le bon état d'esprit dès le début, alors que toi il faut que tu le travailles. Voilà, plein de paramètres font que nous ne partons pas sur les mêmes bases. Et ça, plus vite tu t'en rends compte, mieux c'est. En être conscient, c'est bien, mais qu'est-ce que t'en fais? T'en as, malheureusement, qui vont s'en rendre compte et ça va les décourager. Non, sois pas ce genre de personne, ma puce. En tout cas, si t'écoutes ça, c'est que tu es pas ce genre de personne. Non, il faut t'en servir à ton avantage et te dire, bah moi, quels sont mes avantages? Quels sont mes unfair advantages, genre mes avantages injustes? Parce que nous avons tous des avantages injustes que d'autres n'ont pas, quoi. Donc, soit avec lesquels nous sommes nés, ou alors qu'on a développé plus que d'autres. Bref, tout le monde a au moins un avantage. Et bah cet avantage-là, il faut que tu l'exploites. De te dire, ok, moi je parle bien, donc je vais mettre ça en avant. Ou alors, ok, moi je suis fort en montage, pour bien monter les choses. Ok, je vais mettre ça en avant pour compenser. Vous voyez, et t'en as, ils ont carrément fait des études en la matière, en termes de communication, de marketing, donc ils savent se mettre en avant, ils savent bien monter, ils savent quoi dire, et voilà, parce qu'ils ont fait des études en la matière. D'autres non, d'autres c'est naturel, c'est inné, certains c'est leur aura, voilà, disons-le, certains ils ont une aura qui fait que dès qu'ils vont s'exprimer, les gens vont écouter, les gens auront envie de la suivre et tout, etc. Même j'irai plus loin, hein, parce que l'avantage il peut être aussi sur le plan de, je sais pas, les étoiles, voilà, comme on dit, honnêtement que vous y croyez ou pas, hein, je m'en fous, c'est pas le débat, mais en fait t'as des personnes, faut comprendre que c'est littéralement inscrit dans les astres, hein, c'est-à-dire c'est inscrit dans leur thème astral. Ils ont des placements en astrologie favorables à la fame ou juste au fait d'être sur les réseaux sociaux. C'est pas automatique, il faut qu'elles-mêmes aussi passent à l'action, s'expriment, mais en fait ça va faire que quand elles seront mises au devant de la scène, plus facilement elles auront une audience, plus facilement les gens viendront à elles. Vous voyez, il y a ça aussi à prendre en compte pour vous dire que vraiment sur tous les plans nous ne partons pas tous de la même base. Et oui, ça fait que c'est certain, ce sera plus difficile que d'autres, mais pas impossible, juste plus difficile. Ça, il faut en être conscient, non pas pour être découragé, mais pour ne pas se comparer aux autres parce que tu ne sais pas. Donc pourquoi se comparer à quelqu'un que tu ne connais pas? Tu ne connais pas ses bases, tu ne sais pas d'où elle vient, d'où elle part. Oui, c'est comme des personnes qui se comparent à des créateurs de contenu. Ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans, donc bien sûr qu'ils sont à l'aise, bien sûr qu'ils savent et tout, bien sûr qu'ils ont compris le game. Comparé à toi, ça fait que quelques mois. Donc sois humble, sois conscient de tes limites. C'est ça, être humble. Prendre tout ça en compte, c'est avoir une conscience lucide de soi, mais également des autres. Donc ne te compare pas. Oui, je te gronde. Oui, je te gronde. J'ai trop de trucs à dire, j'ai trop de trucs à dire. Bref. Next. N'attends pas la validation ou la permission des autres pour te lancer ou continuer. C'est ça aussi le problème, c'est qu'il y en a, vous reposez trop sur l'autre. Vous allez attendre d'être validé pour vous lancer en mode « t'en penses quoi ?» Je pense que vous faites l'erreur d'avoir la permission de votre entourage par exemple, savoir ce qu'elle en pense de votre projet ou de ce que vous voulez faire ou du fait que vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux pour réellement le faire. C'est pas que mauvais, mais très souvent ça peut vous freiner. En fait non, fais-le. Genre lance-toi, attends pas que ta famille ou tes amis soient d'accord avec ce que tu fais. En fait, parce qu'en fait si tu le fais si ils sont pas d'accord, ça veut dire que tu vas pas le faire. Ça veut dire que tu vas être découragé. Souvent, c'est ce qui va arriver. Hein. S'il y en a qui vont dire non, mais moi j'ai pas la vision. D'ailleurs, ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, mais c'est parce que voilà, encore une fois, comme je dis, les conseils que je donne, ce sont des conseils que j'applique et sur lesquels je travaille encore. Hein. Pour les réseaux, c'est acquis. Mais dans d'autres domaines que je veux faire, je sais que c'est pas encore acquis et que j'ai encore des petites sensibilités. Vous voyez? Et ça, c'est un truc. Là, j'ai eu la leçon il y a 1 ou 2 semaines. Par exemple, voilà, j'avais une idée de projet. Et là, mon copain me dit, j'ai pas la vision. Et moi, ça m'a brisé, vous voyez. Que c'est un projet dans lequel je me lance, j'ai pas du tout confiance en moi parce que je m'y connais pas du tout. Et c'est vrai que oui, j'ai un peu plus besoin de l'aval de mon entourage. Mais avec du recul,
Une fois que c'est arrivé, que j'étais blessée et que ça m'a saoulée qu'il dit ça, je me suis dit en fait j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin qu'il ait la vision, j'ai pas besoin qu'il valide mon projet pour que j'y croie. Donc c'est important que vous croyez d'abord en vous. L'aval de votre famille, de votre entourage, c'est secondaire. Mais il faut que ce soit un peu indifférent, que vous soyez indifférent à ça pour que vous le fassiez. Genre moi c'est tu le fais parce que tu crois en toi. Moi il y a juste une chose qui va me déranger, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire c'est si j'observe que au début, la personne, elle s'en fout de toi, voilà, elle te soutient pas et tout, etc. Elle ose même pas poser un like et tout. Mais une fois qu'elle voit que ça marche, quoi, j'ai toujours cru en toi, ferme là. C'est ça qui va me blesser, honnêtement, c'est ça qui m'a blessée, c'est ça qui va m'atteindre, c'est cette hypocrisie. C'est le fait de se dire qu'en fait, oui, en fait, c'est quand ça marche que les gens y viennent. C'est pas le fait que la personne me soutenait pas. Mais d'un côté, c'est normal, hein, c'est ce que les gens font en fait, hein, même de manière générale. Hein. En fait, les gens, on est un peu des suiveurs. Hein. Dès que quelqu'un fonctionne, en fait, on veut savoir pourquoi ça fonctionne, du coup, on va se mettre à suivre la personne. Vous voyez, genre, même pour les stars et tout, etc., hein, il y a des gens, dès que la personne se met un peu plus à percer, vous voyez, il y aura ce mouvement de foule un peu en mode ah, on veut savoir pourquoi telle personne, elle a fonctionné, et du coup, ça va amener encore plus de vues et de soutien pour la personne. Donc, je sais pas. En ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est vrai que je me suis pas pris la tête par rapport à ça, juste je me contentais de faire ce que je voulais faire et ce que j'aimais faire. Pour l'anecdote, Perspectiva, tout ça là, c'était pas planifié au millimètre près, hein, vraiment, c'était... j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi ce que j'aimais faire et ça m'a amené de là, jusqu'à créer du contenu, jusqu'à agrandir mon audience, et puis voilà. Comme quoi, dans la vie, t'as pas forcément à tout planifier parce que souvent ça se passera pas comme tu l'as prévu. J'avais pas prévu d'être créatrice de contenu. Et ça, je le dis souvent aux gens, j'avais pas ce rêve de ouais, moi je crée du contenu. Non, ça m'avait même pas traversé l'esprit alors que je consommais beaucoup de contenu, j'écoutais beaucoup de gens, mais je me disais pas ouais, un jour ce sera mon tour. Non. Bref, tout ça pour dire que n'attends pas la permission des autres pour commencer, commence toi-même, auto-valide-toi, et de toute manière, les gens qui seront intéressés par ce que tu fais viendront. Voilà. Je yappe beaucoup. Change ta perception des vues. Je voulais m'arrêter sur ça parce que souvent, notamment dans notre génération, hein, où c'est un peu la course aux vues, certains, vous avez une fixette, une obsession sur ça. Vous voulez pas forcément créer une communauté, vous voulez juste créer plus de vues. Voilà. Vous avez une fixette sur les vues. Les vues, les vues, les vues. Ce que j'entends par change la passion des vues, c'est qu'il y a des personnes, dès que vous allez voir que t'as fait que 300 vues, t'as fait que 10 vues et un like, vous allez vous sentir découragé. Voilà. Et à certains degrés, vous allez arrêter, quoi. J'entends par changer ton état d'esprit par rapport aux vues, notamment en ayant un état d'esprit d'abondance plutôt que de manque. Parce que quand t'es là à te dire 100 vues, 200 vues ou 50 j'aime c'est pas assez, t'as un état d'esprit de manque. Tu vois ce qu'il manque, tu vois pas ce que tu as là sous tes yeux, c'est-à-dire 50 j'aime, c'est-à-dire 50 personnes qui ont apprécié ton contenu. C'est ça qui compte. Personnellement, c'est ça qui m'a aidé. C'est de me dire, par exemple sur YouTube, je me dis, oh là là, j'ai fait 100 vues, mais trop bien, 100 personnes ont vu ou ont cliqué. 13 personnes ont liké, donc ont vraiment apprécié, vous voyez, c'est ça qui compte. En fait, focalise soit sur ce que tu as, sur ce que tu as déjà. Et puis de toute manière, vu que l'abondance attire l'abondance, d'un point de vue métaphysique, hein, là c'est pas le sujet, mais il y a un aspect spirituel dans tout ça, il y a un aspect métaphysique dans tout ça. Mieux vaut avoir un état d'esprit d'abondance plutôt que de manque. Aussi pour ton bien-être, pour ta paix intérieure. Mieux vaut voir ce que tu as déjà, voilà, et t'en réjouir, parce que c'est comme ça aussi que tu vas attirer les choses progressivement, parce que on voit que tu es content de ce que tu as, donc tu vas encore plus avoir. Sachant que tu sais pas, tu ignores qui se cache derrière ces likes et ces vues. Si ça se trouve, c'est Macron qui te regarde. Mais voilà, tu sais pas l'opportunité qui se cache derrière un vu ou un j'aime. Donc, sois content, parce que vraiment... et pour parler en connaissance de cause, voilà, il y a des vidéos, j'ai été repérée, j'ai eu des opportunités géniales, mais c'est des vidéos qui avaient fait genre 2000 vues dans mes... Et là, je parle souvent pas de Perspectiva, mais dans... Parce que j'ai aussi un compte perso, quoi, où genre je poste plus des trucs en lien avec moi, mes hobbies et tout, etc. Et crois pas, hein, c'est pas des vidéos où j'ai grave percé, où j'ai eu des DM d'opportunités, hein, c'est des vidéos où genre j'avais allé 2000 vues, 100 j'aime...
Et boum, en fait, DM de j'ai une opportunité pour toi, ma puce. Donc, et pareil, même de manière générale, dans la vie de tous les jours, le fait juste d'être vu, de te montrer, peut t'apporter une opportunité parce que tu ne sais pas, encore une fois, qui regarde. Là, je pense, pour parler de moi un peu, à une période dans ma vie, c'était genre dans 2021, voilà, fin 2020, 2021, je me suis mis grave au roller quad, vous voyez, les rollers à 4 roues. J'adorais, vous voyez, en plus c'était la période un peu Covid encore, et du coup c'était un peu un moyen aussi de, voilà, de sortir, voilà, d'avoir une activité. J'adorais, et du coup j'étais sur les quais de ma ville et tout, etc. Il y avait une petite communauté avec qui on faisait du roller, on dansait et tout sur les quais, donc tu danses publiquement. Donc oui, les gens nous regardaient, parce qu'en plus voilà, c'est les rollers, c'était un peu à la mode. Donc les gens, voilà, ils regardaient, ils admiraient et tout, et ils se barraient. Bref, tu sais pas ce qu'ils faisaient, ils admiraient, jugeaient, tu sais pas, bref. Toi, tu kiffes, c'est tout. Toi, tu kiffes. Mais l'effet papillon, les gars. Hein. Jamais j'aurais su de ma vie que en me mettant au roller, ça allait m'ouvrir des opportunités. Hein, genre, vraiment, un tel qui te connaît, qui t'a vu, qui aime bien ton style, qui aime bien ta vibe, et du coup, qui veut que tu postes pour sa marque. Vous voyez, des trucs comme ça. Moi, ça m'a ouvert, vraiment, ça m'a ouvert à plein de choses. Rien que le fait de faire du roller, ça m'a ouvert à des opportunités trop cool. Donc, you don't know. Quand tu fais un truc, tu ne sais pas qui regarde, mais ça peut être des personnes qui ont des choses à t'offrir. Contente-toi de kiffer et aussi oui, de montrer ce que tu fais parce que encore une fois, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Alors, ça c'est dit. Ça c'est dit. Ça aussi c'est dit. Ouh, c'est pas fini. J'ai plein de trucs à dire, comme je disais. Bon, après, t'as le fameux conseil de, oui, la régularité. C'est vrai. Je suis d'accord, notamment au début, qu'il faut certaines régularités. Hein. En fait, moi, j'aurais juste dit poste. Voilà, juste poste. Mais c'est vrai que c'est comme on dit souvent, la loterie, en fait. C'est plus tu tentes, plus t'as des chances de gagner. Voilà, c'est pareil, en fait. Plus tu postes, plus t'as des chances que tes posts soient vus et tout, etc. Vous voyez, donc là, c'est pareil. En vrai, oui, la régularité, ça compte clairement. Mais la nuance que j'apporterais, ce serait sur le fait de ne pas non plus tomber dans le piège de la régularité aussi, c'est-à-dire faut pas que ça devienne une pression non plus. Moi, s'il y a bien une chose que je refuse d'être, c'est esclave de l'algorithme. Soit régulier, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment ça peut te coincer et ça peut te mettre une pression en mode purée, j'ai pas posté, je risque de perdre en vue et en audience. Ça m'est déjà arrivé des périodes où je suis en mode purée, je dois poster aujourd'hui sinon l'algorithme va me punir. Qu'elle me punisse. Qu'elle me punisse. Ah non, c'est hors de question que je devienne esclave de l'algorithme. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve ça important de s'accorder des pauses parfois où tu ne postes pas. Moi, ça m'aide à prendre du recul. Il y a petites personnes, vu que mon type de contenu, c'est justement la prise de recul, le discernement, ça me demande parfois de prendre du recul, quitte à ralentir, quitte à perdre des vues. I don't care. C'est une question de priorité. Il y en a, si vous êtes dans la course aux vues, bien sûr que vous allez paniquer, bien sûr que vous aurez cette pression-là. À titre personnel, c'est pas ce qui compte. Vraiment, je dis pas ça pour faire la meuf, mais vraiment, c'est pas ce qui compte pour moi en fait. Ok, chacun ses priorités. Oh. Je suis à combien déjà? Accepte les conséquences. Ça, c'est un point hyper important. Comme on dit, tout le monde peut créer du contenu, tout le monde peut commencer à créer du contenu. Mais pas tout le monde a les épaules pour continuer, vous voyez. Pas tout le monde, parce que pas tout le monde, par exemple, a le mental pour faire face à la contradiction, à la projection, aux insultes, aux commentaires négatifs. Tout le monde n'a pas le mental pour ça. Enfin, je vais m'arrêter là parce que, wouh, là, ma gorge, elle est en feu. N'oublie pas de t'amuser, hein. Les gars, non mais... Si genre t'es constamment sous pression, tu commences un truc mais t'es constamment sous pression, ça sert à quoi? Pour moi, l'amour de ce que tu fais, c'est le plus grand moteur. Genre quand t'aimes ce que tu fais, du coup, tu le feras peu importe. Donc tu le feras avec ou sans audience, avec ou sans monétisation, peu importe. Donc relax. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bisous et à bientôt.